Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce focus sur le domaine sentimental pour le mois de janvier 2016 pour toutes les personnes qui sont vierges et ascendant vierge. N'oubliez pas également de regarder le taroscope d'ordre général dont le lien apparaît à présent sur la vidéo. Donc si vous êtes vierge en signe, en signe, et que votre ascendant est dans un autre signe ainsi que votre lune, vous pouvez également regarder les autres vidéos qui sont relatives à ces signes. Ça peut vous apporter un éclairage qui est complémentaire. Comme pour le taroscope d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, donc là vierge et ascendant vierge. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects soient peut-être moins marqués chez vous. L'essentiel est vraiment d'adapter ce que je dis, les énergies que je donne à votre situation personnelle. Essayez de trouver un écho par rapport à ce que vous pouvez être amené à vivre et par rapport à votre situation présente. Avant de commencer, je remercie chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, qui likent les vidéos. Continuez à partager, c'est un immense soutien. Vous pouvez toujours me joindre par email à satyavoyance@gmail.com si vous avez des questions complémentaires, s'il y a des cartes qui vous paraissent un petit peu obscures, si vous avez des questions par rapport au tirage que je m'apprête à faire. Donc c'est un tirage de 7 cartes qui couvre tout le mois de janvier et que je vais interpréter une par une et en association dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La toute première carte nous parle de votre état d'esprit, hein, vierge et ascendant vierge. On voit que vous êtes dans une situation que vous avez décidé de quitter. Hein. Ça concerne votre passé proche. Et vous avez décidé de partir de cette situation tout simplement parce que c'était nécessaire. Hein. Là, on voit que les personnages sur le bateau partent tels qu'ils sont, ne se retournent pas, il n'y a pas un seul regard hein, vers le passé. Et c'est justement un conseil pour vous dire que le changement est nécessaire et que tout changement est toujours source de nouvelles opportunités. Donc, et c'est une carte qui est strictement émotionnelle, qui n'a rien à voir avec le côté matériel, avec le côté financier. C'est une carte qui nous dit tout simplement qu'émotionnellement, il est temps de se détacher. Même si vous ne quittez pas une situation sur le plan physique, j'ai cette sensation d'un lâcher-prise qui est nécessaire et qui a déjà été entamé. Ça peut être aussi le signe hein, pour certains vierges et ascendants vierges d'une volonté d'indépendance, tout simplement. Il se pourrait que vous soyez si vous êtes dans une relation et que vous pouvez vous sentir étouffé, vous pouvez sentir que vous perdez votre individualité. Ou alors que vous n'êtes plus vraiment vous-même. Voilà, c'est toute cette idée, ce besoin de liberté, ce besoin de renouveau, ce besoin de prendre du temps pour vous et de décider ce que vous allez faire pour votre vie. Ça peut également signifier que certains d'entre vous, vierges, ascendants vierges, peuvent être pris dans une relation de codépendance envers quelqu'un. Et cette personne-là risque peut-être soit cette personne-là va prendre du recul, ce qui va occasionner une certaine peur chez vous, amis vierge, ascendant vierge. En tout cas, on est dans une énergie où on vous demande de prendre le large. En fait, c'est exactement ça, c'est prenez le large et puis allez voir ailleurs ce qui se passe. Prenez du temps pour vous, ça ne signifie pas nécessairement quitter la personne. D'accord ? Ne soyons pas dramatiques, ça peut signifier tout simplement de faire une petite coupure, vous ressourcer, même si c'est juste peut-être partir pour le week-end. C'est à chacun d'adapter selon sa situation personnelle, selon sa sensibilité personnelle. Alors, en seconde carte, au niveau de ce qui représente vos forces actuellement, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée qui nous parle
de tout ce qui a trait à l'émotionnel, de tout ce qui est du domaine du relationnel, de l'émotionnel, pardon, et qui vous dit de ne pas chercher à masquer votre douleur. Cette douleur, il y a une douleur chez vous qui doit être exprimée, qui doit être vécue pleinement dans le corps pour que vous puissiez avoir le courage de passer à autre chose. Et je pense que c'est directement lié au 6 d'épée. Hein. Du coup, alors soit certains vierges et ascendants vierges vont avoir une visite du passé, une visite en lien avec un passé récent, ou viennent de rompre une relation et ont ce sentiment de peut-être de nostalgie, peut-être on se rappelle du passé, mais on se rappelle que des bons moments, parce que forcément s'il n'y avait que des bons moments, il n'y aurait pas eu de rupture, donc pas de nostalgie. Du coup, il faut bien regarder la situation dans son ensemble. Et si vous avez envie de retourner avec une personne du passé, je pense que ce n'est peut-être pas la meilleure idée qui soit, en tout cas pour ce mois-ci. Hein. Pour le mois de février, il y aura encore d'autres énergies, on verra ce qu'il en est, mais là actuellement ce n'est pas vraiment la bonne période pour vous. En troisième carte, donc l'avenir pour ce mois de janvier 2016, on a la force qui est une carte très forte, justement en arcane majeur extrêmement fort, extrêmement puissant, qui vous parle de puissance intérieure, qui vous parle d'aller chercher au fond de vous ce qui peut vous renforcer, de trouver la force en vous pour vaincre l'adversité, une carte généralement extrêmement positive et qui là est inversée. Ça veut dire que vous allez avoir du mal, ami vierge et ascendant vierge, à laisser ce passé dont nous avons parlé de côté. Définitivement, vous savez que c'est ce qu'il faut faire, mais vous allez avoir du mal à le mettre en application. Parce que tout simplement la douleur, et certaines personnes parmi vous qui sont dans des relations toxiques peuvent se dire, finalement, je préfère être avec cette personne-là, malheureux ou malheureuse avec cette personne-là, que malheureux tout seul ou malheureuse toute seule. Mais non, il y a une autre possibilité qui est celle d'être heureuse avec vous-même. Et c'est la leçon en fait que vous allez devoir expérimenter ce mois-ci. Vous allez comprendre que vous êtes capable de vous apporter ce bonheur. Je reviens encore sur les relations codépendantes. Je pense que ça va toucher un certain nombre de vierges et d'ascendants vierges. La dépendance envers une autre personne, c'est quelque chose qui ne peut qu'être dévastateur. C'est quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous coupe de votre force, de votre puissance intérieure, de votre source personnelle. Cette source, nous l'avons tous en nous. Vous l'avez vous aussi. Et il faut juste la recontacter. Et ça ne peut pas se faire en étant en plein dans la tourmente, en étant en pleine peut-être autodestruction pour certains, si ça va jusque là. En tout cas, il est important de prendre du temps pour vous, pour méditer, pour vous recentrer, pour vous cocooner. Faites un petit peu plus ce qui vous fait plaisir et ce qui peut vous permettre de vous renforcer. Hein. En conseil, on a l'as de bâton et on a également le 5 de bâton. L'as de bâton qui est un as, vous avez deux as dans votre jeu. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la configuration, ils sont inversés, ce qui signifie que leur signification donc, va prendre une tournure. Les as sont des cartes très fortes, une énergie très puissante, et quand elle est à l'envers, ça veut dire que tout simplement vous n'utilisez pas votre libre arbitre à son plein potentiel. Vous vous laissez mener par les événements et vous avez renoncé à votre capacité de décision. Vous êtes peut-être pour certains d'entre vous dans une forme de dépression. On lâche prise, mais on lâche prise beaucoup trop, du coup on se laisse porter. Et là c'est une configuration qui peut être très très, c'est pas très très parce que ce n'est que pour le mois de janvier, mais c'est une configuration qu'il faut essayer de comprendre et qu'il faut essayer de transformer au quotidien aussi en quelque chose de positif. Pour en revenir à notre as de bâton,
C'est une carte qui d'habitude, enfin quand elle est à l'endroit, elle montre quelqu'un qui est optimiste, qui est plein d'espoir, qui investit dans le futur, euh, qui se sent qui se sent vraiment dans une énergie qui est très positive, et qui est un présage. L'as de bâton est un présage de jours meilleurs à venir. Et là, il est à l'envers. Et ce qu'on vous dit, c'est remettez-le à l'endroit, cet as. Il y a des opportunités, ça signifie qu'il y a bien des opportunités pour vous qui vont se présenter. Il y aura un lendemain meilleur à condition que vous soyez le premier à y croire. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de retrouver cette énergie, d'être de nouveau dans le dynamisme. Si vous venez à peine de subir une rupture, je ne dis pas que vous allez danser la Java demain, c'est pas ça. Mais c'est tirer les leçons de cette histoire qui s'est déroulée et passer à autre chose petit à petit. Si vous avez envie de, je sais pas moi, vous lancer dans une nouvelle activité pour que le chagrin soit moins fort, je vous déconseille de passer dans une relation rebond, par exemple. Si vous êtes actuellement célibataire suite à une rupture récente, ce serait plus intéressant de vous mettre au sport, de faire une activité rien que pour vous. Ami Vierge, ascendant Vierge, vous avez besoin d'être seul et vous avez besoin de vous renforcer en étant seul. Cet as de bâton qui est inversé, dont l'énergie ne demande qu'à se redresser, est accompagné du 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est exactement cette carte, c'est exactement la carte qui vous dit que vous devez croire en vous-même. Ami Vierge, ascendant Vierge, je ne pense pas qu'on puisse avoir un message qui soit plus clair que ça. Ça veut dire qu'il faut que vous retrouviez la foi, il faut retrouver la flamme, il faut absolument que vous fassiez des choses pour votre mission de vie, c'est important. Faites des activités qui vous nourrissent, entourez-vous d'un nouveau cercle relationnel si besoin, aérez-vous la tête tout simplement, allez marcher, ça ne coûte rien, inscrivez-vous dans des associations, donnez de votre temps. Être dans une association ne signifie pas forcément faire quelque chose de rébarbatif ou être entouré de tristesse, c'est pas du tout ça, mais ça peut être fun à condition de trouver ce qui vous anime réellement. Et voilà, battez-vous, d'accord, ami Vierge. Acceptez la douleur telle qu'elle est, mais ne vous laissez pas submerger par elle. D'accord, ne la mettez pas non plus. Il s'agit de trouver un équilibre en fait. Ne la camouflez pas dans un placard. Hop, on oublie, on n'en parle plus et puis on fait la fête et on se distrait au maximum. C'est pas ça. C'est accepter cette douleur-là. Faites votre deuil de cette personne parce que, en tout cas pour ce mois-ci, il n'y a pas de comeback. En tout cas, ce n'est pas souhaitable. Et puis avancer. D'accord, avancez chaque jour, pas à pas. Si vous voulez un changement qui soit radical, faites-le. Si vous en avez les ressources, faites-le. Mais autorisez-vous aussi à y aller doucement, tranquillement. En obstacle, vous avez l'as de denier, la main de Dieu, comme j'aime l'appeler. Parce qu'on voit cette main qui sort du ciel pour vous apporter une bonne nouvelle, pour vous apporter un changement extrêmement positif. À la fois sur le plan professionnel et sur le plan personnel, mais là elle est inversée et elle est en obstacle. Ça signifie que vous avez bien une opportunité qui est là, ami Vierge, mais vous la bloquez par votre propre action. Et vous pouvez, si vous la bloquez par votre propre action, ça signifie que vous pouvez également la débloquer par votre action. Ça c'est important et c'est beaucoup plus intéressant. Et comment est-ce que vous allez réussir à la débloquer? Vous avez un ami près de vous et c'est cet ami-là qui ressort en conclusion de ce tirage. Ami Vierge et ascendant Vierge. Il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'une personne qui va surgir dans votre vie. Donc, cherchez du soutien auprès de personnes qui vont vous porter. Cette personne-là, c'est une personne qui est ressourçant. C'est une personne qui a de très bons conseils. Il peut s'agir d'un conseiller spirituel. Quel que soit son rôle, c'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un en qui vous allez avoir confiance.
et qui va être là pour vous rebooster, pour vous... il peut s'agir également de quelqu'un sur votre lieu de travail, hein, ami vierge et ascendant vierge. En tout cas, on a cette énergie du roi de denier qui est extrêmement positive et qui ramène un rayon de soleil sur votre tirage. Vous avez quand même pas mal de rayons de soleil, mais qui sont tout simplement obscurcis par des nuages. Vous avez quand même 2 as, ce qui n'est pas rien. Malgré ce 3 d'épée, ce cœur brisé, on vous dit juste de laisser le passé derrière. Si c'est un retour d'ex, cet ex-là n'est pas, il n'y a pas de réconciliation possible sur un plan amoureux ce mois-ci. Pour février, ce sera peut-être différent. Et en tout cas, vous avez cette personne très positive, avec beaucoup d'énergie, des ressources, qui pourra vous aider à surmonter vos déceptions. Voilà pour le mois de janvier, amis vierges et ascendant vierge. N'hésitez pas à me contacter par email si vous avez des questions complémentaires ou si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.